Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma. Je n'étais pas du tout en train de jouer à D'Artagnan, hein. C'était censé être un des gestes incroyables pour vous montrer mes capacités de pongiste. Puisque nous allons donc aujourd'hui parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma qui met à l'honneur le sport préféré de mon père, le ping-pong, donc c'est formidable. Marty Supreme, qui s'inspire de la vie d'un pongiste qui a vécu notamment dans les années 50, et oui, un fameux monsieur qui avait obtenu des belles récompenses et aussi des belles places d'honneur et une belle médaille de bronze à 5 reprises, je crois, lors des championnats du monde. Et ici, bon, il s'agit d'une histoire évidemment libre d'adaptation, heureusement, hein, parce que vu tout ce qui arrive comme péripéties et comme événement majeur et rocambolesque à notre personnage principal, j'ose espérer que la personne dont on s'inspire ici n'a pas vraiment vécu tout ceci. Sinon, ça serait un petit peu costaud. Il faudrait quand même pas des fois que la fiction rattrape la réalité, donc d'une pipe en bois. Bon, j'arrête un peu de dire des bêtises. Le film est réalisé par Josh Safdie, dont je n'ai jamais rien vu jusque-là, en tout cas de souvenir. Mais surtout, évidemment, la personne qui travaille pour ce film que l'on retient surtout, c'est bien sûr Timothée Chalamet, qui est donc notre cher Frenchie, mais aussi états-unien préféré, qui vient ici donc camper le personnage principal. Évidemment, nous avons au début quand même un personnage qui vend des chaussures, hein, ce qui n'est pas sans rappeler bah oui, l'époque, hein, et ça nous rappelle aussi, bon, bon, les références un petit peu plus tout public. Picsou, hein, parce que c'est ça, hein, Picsou, le canard dans notre cher monde Disney. Au début, eh bien, on sait hein, qu'il était tout simplement en train de nettoyer, pas vendeur, mais en train de nettoyer des chaussures, mais bon, ça revient un peu au même. Et ensuite, bon, qu'il a amassé toute une fortune. Et oui, pourquoi je vous fais ce comparatif bizarre? Parce que ici, notre personnage de Marty, pas Marty de Retour vers le futur, va chercher de l'argent pour financer sa compétition de ping-pong au Japon. Et oui, il faut partir très loin, mais pour accomplir son rêve qui consiste à battre Endo qui est donc un joueur de ping-pong japonais qu'il a vaincu lors de la compétition précédente, eh bien, il veut prendre sa revanche, donc pour cela, il doit aller l'affronter chez lui à domicile, mais évidemment, ce ne sera pas si simple, puisque nous vivons à une époque où, oui, il a beau être un sportif de haut niveau et professionnel, pour autant, alors déjà c'est assez drôle parce qu'il n'est pas forcément reconnu par le commun des mortels, bon ce qui sera encore le cas aujourd'hui, hein, parce que le ping-pong n'est pas non plus le sport des plus populaires et des plus connus, donc je pense que si vous prenez le top 10 mondial de ping-pong et que vous les mettez dans la rue, je suis pas sûr que vous les reconnaissiez forcément, à moins de suivre donc ce sport assidûment, mais surtout, ce qui se passe ici, c'est vraiment ça, c'est que, bon, on comprend qu'il ne roule pas sur l'or. Il a des idées, hein, il n'en manque pas, hein, puisque par exemple, il explique et met en avant une trouvaille qui a véritablement émergé dans la vraie vie, à savoir que, par exemple, le problème, c'est que si, imaginez, je joue au ping-pong avec quelqu'un d'autre et que j'ai un t-shirt blanc et que les balles de ping-pong à cette époque sont blanches, eh bien, comment on fait pour des fois distinguer la balle de mon t-shirt et comment on fait pour jouer de manière juste, on va dire. Donc c'est assez intéressant parce qu'il propose l'idée des balles de ping-pong de couleur orange justement qui, bon, malheureusement dans la vraie vie ou heureusement, j'en sais rien, je suis pas assez spécialiste pour le dire, mais ont été de toute façon interdites lors des compétitions. On est revenu à des balles blanches. Voilà. Je peux vous le dire puisque quand je vois mon père en compétition, eh bien ce sont des balles blanches. Oui, il a un très bon niveau, mais bon, allez, on lui lancera des fleurs plus tard. Donc nous avons un film qui m'intéressait, parce que bon, quand même, Timothée Chalamet, hein, puisque bon, Dune a cessé de m'intéresser, mais on peut quand même continuer de s'intéresser à ce monsieur, hein, ici, qui semble quand même... Alors certes, être dans un jeu très démonstratif, hein, j'ai quand même l'impression que notre cher Timothée Chalamet a envie de l'avoir, hein, son Oscar. Hein. On l'avait déjà senti l'année dernière avec un parfait inconnu où il en faisait des tonnes. Là, à nouveau, il en fait des caisses, mais ça va bien avec la démarche du film qui est vraiment... Waouh, ça part un peu dans tous les sens et en même temps, ça reste sur cette ligne directrice assez passionnante, c'est-à-dire que nous avons
un jeune adulte, mais qui se comporte un peu comme un enfant, hein, c'est ce qui est mis en avant dans le film, qui veut prendre sa revanche sportive, qui a une mentalité de sportif, qui ne pense, entre guillemets, qu'à lui, ou en tout cas qui pense d'abord à lui et à son sport, et qui pense au reste ensuite, on va plutôt dire cela comme ça, qui cherche par tous les moyens à obtenir de l'argent, et c'est assez intéressant parce qu'en fait, il n'a pas qu'un seul stratagème, il en met plusieurs en place, et on tire un peu au cours du film un peu à différents fils justement pour qu'il essaie d'obtenir de l'argent et à chaque fois il n'est jamais bien loin mais il va toujours lui arriver alors soit de la malchance il faut le dire qui n'est pas dépendante de lui, soit des fois on sent qu'il a envie d'aller un peu plus loin à chaque fois, c'est-à-dire qu'il pourrait se contenter d'être dans une situation qui semble favorable pour avoir de l'argent et tu sens qu'il va se lancer dans une sorte un peu de too much parce que, bon, on est en présence d'un personnage qui est tellement obsédé, en fait, par une idée fixe, qu'il en commet des erreurs et qu'il en devient même un peu fou, hein, et des fois assez désagréable, hein, son attitude notamment avec, bon, j'allais dire sa chérie, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, c'est une amie d'enfance, mais bon, avec qui il aime bien coucher, qui tombe enceinte de lui, et donc, forcément, bah, lui, c'est pas du tout sa priorité d'avoir un enfant, hein, et à ce moment-là, c'est pas du tout sa priorité, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais on va comprendre quand même de fil en aiguille que, bon, au-delà d'être juste des amis d'enfance et d'avoir couché ensemble, bon, il y a quand même de véritables sentiments réciproques entre ces deux personnages, donc ça va compliquer un petit peu l'affaire avec d'autres personnages qui gravitent, des alliés, des adversaires, hein, un meilleur ami qui se propose notamment bah, de les héberger, mais en même temps, bon, on a le père de cet ami qui fait partie des antagonistes de ce film, hein, qui est d'ailleurs brillamment campé, qui est une personne qui, oui, est dans le business, hein, qui ne s'intéresse pas au ping-pong au début, mais qui après s'y intéresse parce que bon, bah, ça peut permettre de gagner de l'argent. Et donc, bon, on a comme ça plein de fils, comme je le disais, qui sont déroulés. On a une question, un moment, bon, de chien qui, une fois retrouvé, peut permettre d'obtenir une rançon. Et donc, bon, bah, pour partir et financer son voyage, ça peut être super intéressant pour Timothée Chalamet. On a aussi, et oui, on a quand même notre cher Pepper Potts, hein, c'est-à-dire Madame Paltrow, qui vient jouer ici une ancienne star, qui pourrait aussi permettre à Timothée Chalamet de financer quand même bon, son projet. Et donc, ce qui est assez intéressant avec ce film, pour tout vous dire, c'est que j'avais un peu peur. Le film dure 2h30, et à la fin du film, je ne savais pas exactement ce que j'en avais pensé. Et en fait, une chose m'a paru évidente, j'ai trouvé le film particulièrement atypique. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. C'est-à-dire, il y a plein de personnages, il y a plein de situations qui mènent quand même à ce même fil directeur, et je me suis dit, à partir du moment où j'ai quand même pris mon pied dans le film et que je n'ai pas vu les 2h30 passer en soi, j'ai été vraiment galvanisé et pris par tout ce que je voyais, par cette ambition sportive et à la fois cinématographique, eh bien, je me suis laissé porter par le métrage et je ne peux pas l'apparenter à un autre film que j'ai vu en fait. C'est ça qui est intéressant. Pourtant, j'ai sûrement ici, vous l'avez vu, parlé de certains thèmes qui peuvent vous faire penser à d'autres films, mais dans l'exécution, dans ce qui nous est proposé ici, notamment avec la scène dans la maison que l'on voit, et on retourne d'ailleurs dans cette maison à la campagne, si vous avez vu le film, vous comprenez, ou une scène notamment, oui, dans la station-service, enfin, on a plein d'environnements différents où se jouent en fait des interactions entre les personnages qui m'ont vraiment intéressé. Donc bien sûr, le film a des défauts, c'est sûr. Je pense quand même, si on peut considérer ça comme un défaut, que la finalité du film sans la dévoiler, par rapport à cette question à la fois sportive et familiale, bon, on est dans quelque chose d'assez prévisible, on le voit un peu venir. En fait, en tant que spectateur, on a anticipé la situation, c'est-à-dire que là, on est en présence d'un personnage qui est obsédé par son sport, moins par la venue oui, de son fils, hein, qui se profile, et on se doute qu'à la fin, il va sûrement y avoir, bon, quelque chose qui va se tramer par rapport à cela. Donc bon, ça c'est peut-être un défaut si l'on veut. On peut considérer aussi comme un défaut la manière d'avoir filmé les matchs de ping-pong dans ce film. On a eu un film sur le tennis, Challengers, que j'avais détesté il y a quelques mois et maintenant bientôt 2 ans. Bon. Mais il y avait cette volonté, alors certes un peu trop expérimentale et bon vomitive, on va le dire gentiment, d'essayer de trouver plein de possibilités de montrer un match de tennis en révolutionnant un petit peu la face du globe.
Bon, pour moi, c'était pas réussi, c'était trop bizarre parce qu'on avait vraiment des fautes de goût, en fait, à mon sens. C'est-à-dire que ça manquait d'harmonie, on avait plein d'idées de mise en scène, mais qui pour moi s'enchaînaient mal et c'était très désagréable. Mais il y avait quand même une tentative. Là, ici, c'est assez surprenant parce que je m'attendais à une démarche un peu moins ostentatoire, mais sensiblement un peu la même, hein, vouloir essayer de révolutionner la manière de montrer un match de ping-pong. Pas du tout. Là, on a vraiment des matchs de ping-pong qui sont filmés comme ceux que l'on voit à la télé, c'est-à-dire souvent des plans, c'est ça, un peu large, un peu en hauteur. Et en soi, on a aussi quelques plans que l'on peut voir souvent de ralenti, où là on voit les joueurs à chaque fois de face pour observer donc au ralenti leur action et observer à quel point c'est formidable les échanges que l'on peut observer avec la vitesse folle de la balle de ping-pong. Ici évidemment il n'y a pas de ralenti, mais on va dire qu'il y a vraiment, si on grossit le trait, hein, je caricature quand même, mais on a vraiment deux types de plans fixes à chaque fois qui sont conservés pour tous les matchs de ping-pong. Ce qui peut, je le conçois, décevoir. Mais en même temps, si on est pris par l'enjeu scénaristique et dramaturgique en fait de l'œuvre, eh ben on est pris. On est pris peut-être pas par la mise en scène flamboyante en tant que telle, mais par la vitesse de jeu et par toute la symbolique que ça représente pour notre personnage. Donc moi j'ai vraiment apprécié le film et je vous encourage vivement à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Je l'ai vu dans une salle pleine, excusez-moi. Je vais dire au revoir aux personnes qui n'ont pas encore vu le film. J'invite les personnes qui ont vu le film à continuer avec moi parce que je vais ouvrir une partie spoiler pour vous parler de la fin après plein de problèmes divers et variés. Ça y est, Marty parvient enfin à arriver au Japon. Malheureusement, les dates d'inscription sont bien trop tardives et il ne peut pas participer au championnat du monde pour prendre sa revanche sur le joueur japonais Endo. Mais il y a quand même un match, d'exhibition, on va dire ça comme ça, où on peut jouer avec Endo en tant qu'amateur, tout ça très bien. Et il y a donc les grands méchants du film qui chapeautent un match truqué entre donc Endo et donc Marty qui n'a d'autre choix pour financer son voyage de s'exécuter et donc de faire exprès de perdre face à Endo. Mais évidemment, une fois que cela arrive, hein, il perd comme prévu 21-14. Il veut prendre quand même véritablement sa revanche. Et là, on est dans ce plaisir du sportif professionnel qui veut prendre sa revanche, mais un plaisir primaire, et qui va donc décider de faire tomber la machination pour affronter véritablement donc son adversaire, qui en plus, oui, s'entraîne au ping-pong avec une nouvelle technique pour le port de la raquette, donc forcément ça peut le mettre en difficulté, et ça l'a mis en difficulté, mais là on va voir cette rage de vaincre et il va parvenir à le battre. Ce qui est assez fort je trouve, c'est qu'il ne le bat pas dans une compétition officielle, il ne devient pas champion du monde en le battant, mais il arrive à le battre, et en fait c'est ce qui compte, il s'est prouvé qu'il pouvait le vaincre, et il a réussi. Et évidemment il y a une terrible scène qui a mené donc à son voyage au Japon rendu possible, c'est que, eh bien oui, on a donc, on va dire son mécène diabolique, qui a tout compris au moment où Timothée Chalamet est vraiment à genoux et lui dit emmenez-moi au Japon et je ferai tout ce que vous voudrez. Eh bien, il a bien fait de dire ça. Non, bien sûr que non, il a mal fait de dire ça. Parce que, eh bien oui, c'est ça, son mécène lui demande d'enlever son pantalon, d'enlever son slibard, comme ça on en profite, on voit Timothée Chalamet nu comme un verre, comme souvent, hein, on l'avait déjà vu nu comme un verre, mais carrément avec son sexe. Hein. Là on l'a pas vu, c'est dommage, hein, se diront peut-être certains et certaines, mais dans The French Dispatch, mais là ici, donc, hop, il enlève ses vêtements, et le mécène, eh bien, paf, lui donne des terribles coups de raquette de ping-pong aux fesses, pour lui botter le train. Une critique ici donc des personnes riches qui sont complètement illuminées par ailleurs et qui ont le pouvoir et l'influence malheureusement sur les plus faibles. Et c'est ça donc la force pour moi de ce film, c'est que Marty, parallèle d'ailleurs tout trouvé avec Gourou, avec le personnage de Mathieu Vasseur, oui, avec Pierre Ninet, où bon, on peut avoir du mal à s'identifier au personnage, et en même temps c'est un peu le but. Ben, là on pourra aussi avoir du mal à s'identifier à ce personnage qui est quand même une raclure hein, à plein de moments du film, hein, bien sûr, ici Timothée Chalamet, mais en fait, on arrive à contextualiser ce qui lui arrive, et en même temps, on est aussi dans les années 50, donc dans le rapport à sa femme, à sa copine, potentiellement future femme,
Bon, ben, on va pas dire qu'on exclut la situation, mais on remet dans le contexte, hein, c'est vraiment cela. Donc, on arrive vraiment à être fasciné par une personne en qui on n'est pas d'accord avec tout, bien sûr, mais on est fasciné par son obsession à lui. Celle de Pierre Ninet dans le film Gourou, là en ce moment, c'est d'essayer d'aider les gens, et dans sa tête, il les aide vraiment. Bon, alors après, il y a tout un délire financier derrière, où il fait payer une blinde ses séminaires, mais bon, le film n'est pas forcément très très bien exécuté. Et bien là, ici, le personnage de Timothée Chalamet, c'est intéressant, parce qu'il cherche de l'argent pour des fins égoïstes, bien sûr, mais bon, c'est pas non plus pour les fins les plus malsaines du monde. En fait, bon, il est dans son, oui, pur plaisir personnel de vouloir participer à sa compétition, et il a des œillères, en fait, il en oublie les autres. Donc c'est assez intéressant le parallèle qu'on peut dresser entre Gourou, où on a le personnage de Pierre Ninet qui fait, on va dire, croire un peu qu'il a ouvert les œillères pour s'intéresser et essayer d'aider tout le monde, et ça se retourne contre lui. Et là, bah, c'est ça, on a le personnage ici de Marty, qui lui au contraire est focalisé sur son idée, qui embarque avec lui d'autres personnages et le public du cinéma dans son envie. Et ensuite, on va peut-être, enfin on peut le dire, on est en partie spoiler, on va voir cette ouverture à la fin où le personnage de Marty, eh bien oui, voit son fils nouveau-né, et là il en pleure, et ce qui est fort, c'est qu'on sent qu'il est encore plus ému qu'après avoir gagné son match de ping-pong, qui certes n'était pas un match officiel, mais qui était un match médiatisé, et dont le résultat fera le tour du monde. Et d'ailleurs, il le dit à Endo, donc le grand favori pour les championnats du monde, Timothée Chalamet souhaite qu'Endo remporte le championnat du monde. Sûrement parce que lui se dira, j'ai vaincu le futur champion du monde qui le devient quelques jours seulement après que je l'ai vaincu. Mais là, on sent à la fin cette force paternelle, où c'est ça qui l'emporte en fait dans sa vie. Et c'est ça qui devient, à mon sens, c'est mon interprétation, mais oui, la personne la plus importante dans sa vie, avec sûrement sa future femme et donc sa famille. C'est vraiment un moment fort. C'est prévisible, hein, comme je le disais, mais c'est réussi. Donc, que voulez-vous? C'est quand même très bien. Il ne me reste plus qu'à vous demander votre avis sur ce film, et moi, il ne me reste plus qu'à vous conseiller encore une fois d'aller le voir et de vous dire ciao et à la prochaine.